les paroles. Et hier, à l'obacarié qui est battu. Sambi, à l'école pour lever la biseau, dans la montagne. Où il y a côté de Manandebe, et que mon nom santo, à l'école pour saisir, pour partager, pour savoir tout le monde. Alléluia. Tika monter na maboko na nzambe tolingi nzambe alobela biso na nzela mongu na ye ekotelema ye azala esprit pamba me molimo na nzambe rempli que molimo santo saisir ye puissamment oyo akolobela biso uta na trône ya Yehoshua alenga glorieux et précieux de Jésus. Elle m'invoque présence de l'ensemble de la Katamo Salnaï. Toujours que le côté de la esprit sur négativité. La Katamo Salnaï a distraction et envoûtement. Il y a un distraction. Et ça la musique à la biso. Nous devons l'ensemble s'installer à jamais dans le nom glorieux et précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est mon salut? Nangatina yoka maboko pembelo makasi kuna lukumu na famille. Alléluia. Maboko wana na lobi po na nzam. Ozo beta wana ya po na chef de quartier. Alléluia. Pour solo bakena bisika bana na nzambe baza eyebanaka. Alléluia. Omoni les jours président Sassou Nguesso a prêté serment na ye bato mosusu bakrie ke mongongo ekufi. Alléluia. Amen. Mais tant que komaka esasi ensemble toluka tosala fier olingaki na yoka nde moto oyo akobetela nzambe apesi epema nzambe abateli ye nzambe apesi age akomi na 25 ans 50 ans 40 ans 45 ans alingaki abeta maboko premier si vous allez tous à recevoir Papa Nabiso, Papa Fabrice, pour nous présenter Bisso, pour toi connaître sa Bisso, n'a pourquoi Alléluia. Est-ce que vous allez essayer vous? Alléluia. Vous êtes prêts? Bongisa maboko na yo koyamba papa. Bongisa maboko na yo. Nangaki na boika maboko. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est mieux ça? Amen. Je te vois, tu es fatigué, toi-même distrait. Amen, amen. Amen. Naï Nazane c'est bon, parce que la maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, quand on t'organise le programme de la musique, quand on a recevoir, le temps où tu recevoir le bassin d'Anzambé, et après, tant qu'on a recevoir une bénédiction, comment il y a mon Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es prête ou prêt pour la Koyamba? Le prophète Oyo a se préparé pour que Akokanakole Sabiso. Est-ce que tu es prête à recevoir? Parce que je veux le recevoir. Amen. Amen. Azali Moussali Nansambé. Le prophète Siméon. Donc, Lélo, Tamounsamba Tombolié, c'est une fierté pour nous. Amen. Amen. Parce que, oui, c'est un serviteur de Dieu, mais quelque part, Azali le veut. Amen. Amen. Donc, je l'ai vu grandir et aujourd'hui, il est parmi les serviteurs
de Dieu, parmi les pasteurs, parmi les ministres de Dieu. Donc c'est une fierté pour nous. Alléluia. Amen. Et Nangaï Nabino Toligito Kokana pour partager ces mots-là. C'est une personne Oyo Nzambe a mandaté. Oyo Nzambe a pesi mandat pour kokana ko leisa bampate. Alléluia. Et Nzambe a pesi et monisi. Donc en qualité de prophète, nalingi bisonabino na tango na zote misaye et que bisonabino vraiment ma boko pe milolo parce que par le but que non Mosa Nzambe a mérité du bonheur. Alléluia. Ce que même tu donnes, Oyo peut ça peut-être na chef du quartier mais je verrais mieux que non Oyo est à la fois 2 même fois 3. Alléluia. Lorsque la tango a zote vraiment avec sous vos applaudissements, nous allons inviter le prophète Est-ce que tu peux le faire vraiment? Est-ce que tu peux affirmer? La vie de Christ, pour le développer, que le roi de gloire fasse son entrée. Le moment que tu es en train d'acclamer, le roi de gloire sera en train de faire son entrée dans ta vie. La Bible est en train de dire, grand est la joie de se tenir devant Dieu. Alors je crois fermement ce soir, tu auras une bénédiction de la part de l'Éternel. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète, il bénéficiera de la récompense de prophète. Je lève ma main droite que je déclare sur ta vie. Chacun en train d'acclamer là que tes acclamations puissent poser quelque chose dans ta vie. Chacun en train d'acclamer là que tes acclamations puissent produire des effets au fond de tes ennemis. Si le mur de Jéricho est tombé par des adorateurs, des acclamations, c'est que ce soir, Jéricho de ta vie sera en train de tomber. Je ne sais pas à qui je parle. Je déclare et que je prophétise sur ta vie. Tu ne sentiras pas tel que tu es rentré. Parce que la Bible n'est pas lui est venu celui de la même manière qu'il est rentré de la même manière. Je lève ma main droite et que cela s'attache dans ta vie. Que tes acclamations commencent à changer l'atmosphère. Si les ennemis s'étaient levés pour t'activer pour tout ça, mais je me lève à cause des acclamations. Que l'atmosphère change maintenant. Que l'atmosphère change maintenant. Que l'atmosphère change maintenant. Et que le Saint-Esprit de Dieu commence à s'intensifier ici entre nous. Parce que le paré de Dieu a sauvé le pas. Libre de ce paré de Dieu le Kodéa. Il m'a dit que la paré de Dieu la paré va. Rade de Moshe que parani n'est pas. Il m'a atterré de Dieu me le correde. Il a attaqué le pas. Et l'eau de que Paris le valia. Et man ne le corre pas. Il a attaqué. Les jours de venir les tourner. Il n'a pas de vie à t'arrêter. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais que tu puisses garder cette même position. Grand élément de joie de se tenir devant vous ce soir. La Bible pouvait dire dans le livre de Romains que tout homme soit reconnu pour menteur et que seul Dieu soit reconnu pour de vrai au milieu de nous. Amen. Et moi, si je parle, il y a la mort, mais la Bible dit poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part, parce qu'il est la vie éternelle au milieu de nous. Amen. J'aimerais premièrement, avant de commencer, j'aimerais d'abord honorer la présence, c'est comme il vient de dire, voilà pourquoi on dit, dans les choses de Dieu, ce n'est pas au hasard, dans le plan divin de Dieu, il avait déjà prévu comme ça. Pour moi, je vais dire, c'est un oncle, c'est aussi, pour moi aussi, un père dans le Seigneur, parce que lorsqu'on était en train de grandir, ils ont commencé ça, nous on était d'abord des enfants. Je pense 2009, on venait à la montagne là et ils priaient déjà, nous on était encore dans le monde, on a vu comment la vie des prières, l'autorité, tout ça, nous on a vécu ces choses. Pour vous peut-être ce sera des choses nouvelles, mais nous on a vécu ces choses. Mais comme on dit, dans les choses de Dieu, on ne s'habitue pas parce qu'on va rater. Au fur et à mesure, on croit que Dieu sera encore en train d'emmener son serviteur à des dimensions que nous on n'a pas encore vues. Si j'ai vécu de mon enfance, je crois qu'encore ce soir, je vais vécu de la même manière que j'ai grandi. Je vais encore vivre des nouvelles choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? Je vais d'abord honorer sa présence. Pour moi, c'est un nom qui est fier. J'aimerais d'abord honorer sa présence. Je n'ai pas donné à n'importe qui. Je n'ai pas donné à n'importe qui. Je n'ai pas donné à n'importe qui de céder sa soeur comme ça.
Dans les assemblées, la chair là pour décéder, c'est tout un combat, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on dit, allez, faites des nations, des peuples, des disciples. Amen. Nous bénissons et nous acclamons Dieu pour la personne qu'il est, pour le visionnaire, la personne que Dieu a établie ici en ce lieu, que Dieu puisse encore ajouter. Est-ce qu'on peut acclamer Royal de pour ça? Je bénis tout un chacun. Je ne suis pas venu aussi assuré, je suis accompagné d'un frère, je l'appelle, ça c'est mon Koningala, ça c'est, je suis accompagné de mon frère aussi qui est prophète, ça c'est vraiment un frère à moi, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Amen. Je tiens à honorer la présence de tout un chacun, les éminents et éminentes serviteurs et servants de Dieu ici et dans ce lieu, ainsi que le peuple de Dieu, vous tous, est-ce qu'on peut acclamer pour tout le monde? Amen. On peut s'asseoir. Monsieur Saint-Esprit, en ton nom, je m'élève devant ce peuple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En moi il y a la mort, mais en toi il y a la vie, Seigneur. C'est par toi que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Que je disparaisse et que tu parles. Car au moins, je ne sais pas ce que je vais dire à ce peuple, mais je crois à la personne du Saint-Esprit, il parlera à ce peuple. Voilà pourquoi je honore sa présence au milieu de nous et qu'il puisse se tonsifier et qu'il glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et que je dis Amen. Amen. Je bénis tout un chacun. Comme je l'ai dit, grande est ma joie, c'est peut-être pour la première fois de passer ici, sur cette chair, mais ce n'est pas la première fois de venir ici dans cette maison. Amen. Amen. Et je bénis déjà l'orateur, celui qui m'a procédé hier. Je pense que vous avez été bénis par la prédication et il vous a dit vraiment des choses tellement élémentaires. Il vous a donné de l'aliment solide qui fera en sorte que vous puissiez grandir en sagesse et en maturité. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir aussi nous revenons sur notre séminaire. On m'a donné le terme, c'est récupérer ton étoile. Amen. Je bénis d'abord le Seigneur aussi pour ce programme parce que dans ce genre de programme, j'ai souvent tendance à dire, vous savez, il y a ces attitudes aujourd'hui qui peuvent changer des choses dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne te révoltes pas dans les choses de Dieu, Dieu ne sera pas aussi en train de t'aider. C'est comme ça que ne va pas le nombre des personnes qui sont ici. Vous savez, des fois, quand je vois les manifestations, nous ne sommes pas tellement nombreux, nous sommes très peu, je bénis le Seigneur. Parce que dans le plein divin de le Seigneur, c'était programmé comme ça. Parce qu'à tout moment, la foule a été toujours une source de distraction. Parce que là où il y a beaucoup de gens aussi, il y a la distraction. Voilà pourquoi Jésus, vous allez voir le jour qu'il a multiplié le pain, le nombre de personnes, ils étaient à 5000 si je ne me trompe pas. Mais les jours de la chambre haute, il a choisi que 120 pour recevoir le Saint-Esprit. Donc ce qui revient à dire, il y a de ceux-là qui accompagnent, mais il y a de ceux-là qui doivent participer. La différence est que celui qui accompagne, il regarde, celui qui participe, il combat. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Voilà pourquoi ce soir, je n'aimerais pas que ton attitude soit l'attitude d'un spectateur, mais prends l'attitude de celui qui participe à ce programme. Et j'aimerais que tu chasses tout esprit de lourdeur, de fatigue et de voyage de pensée. C'est comme ça que même Jacob, lorsque la côte a été brisée, il était déterminé, il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. C'est dans ce genre de programme, malgré la fatigue, malgré la maladie, tu seras en train de dire au Seigneur, Seigneur, dans ce programme, malgré la fatigue, malgré la maladie, je viendrai quand même dans ce programme pour retrouver mon changement. Est-ce qu'il y a une personne qui le croit ce soir? Si tu le crois, acclame royalement. Amen. Notre thème de ce soir, nous allons juste développer sur le thème général qui m'a été donné, récupérer ton étoile. Amen. Nous allons d'abord essayer de définir c'est quoi une étoile, parce que lorsqu'on parle souvent des étoiles, les gens ont tendance, on voit des étoiles, ils pensent des étoiles comme ça. Et lorsque ceux-là, les scientifiques, les astrologues, ils essaient de définir l'étoile, et pour eux, une étoile, c'est une gymnastique, c'est faire des gaz très chauds, plasma qui produit sa propre lumière grâce à des réactions de fission nucléaire en son cœur. Ça, c'est selon les scientifiques. Mais bibliquement, lorsque nous parlons d'une étoile, en termes bibliques, une étoile possède plusieurs sens qui dépassent la simple réalité astronomique. Le mot hébreu qui veut dire kakev et le mot grec qui veut dire astère sont employés dans les trois buts principaux. Amen. Et lorsque nous allons vite prendre les Écritures, est-ce qu'on peut prendre juste Matthieu chapitre 2, le premier verset au 10e, ensuite Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Matthieu chapitre 2, je vais juste lire rapidement, une autre personne me prend Apocalypse 22.
Matthieu chapitre 2, le premier verset, je vais faire la lecture. Une autre personne me prépare. Apocalypse 22, 16. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des marches de l'Orient arrivaient à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse chapitre 22, le verset 16? Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? Je serai en train de... On peut prendre place, on peut s'asseoir. Je serai en train d'introduire mon message afin de te faire comprendre quelque chose. Tout à l'heure, comme j'ai essayé de définir, lorsque nous parlons souvent de l'étoile, dans le domaine physique, on peut voir juste quelque chose qui brille. Mais dans le domaine spirituel, l'étoile représente toute une vie. Amen. L'étoile représente toute une destinée. Amen. C'est à travers ton étoile qu'on peut déjà lire ton avenir. C'est comme ça que les mages ont vu l'étoile de l'Orient. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus physiquement. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, si nous parlons de récupérer nos étoiles, si nos étoiles sont combattues aujourd'hui, ce n'est pas non seulement avec des gens qui sont proches avec nous, c'est parce que dès ta naissance, on avait aussi vu une étoile être brillée. Amen. C'est comme ça que les batailles ont commencé pas lorsque tu as grandi, les batailles ont commencé depuis ton enfance. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Parce qu'à travers ton étoile, on peut lire ta destinée. Or, la destinée fonctionne avec les temps et les saisons dans la vie d'une personne. Si nous parlons de l'étoile aussi, de récupérer les étoiles, donc sûrement nous serons aussi en train de toucher sur les années aussi perdues. Parce que lorsque ton étoile est combattue, bien aimé, lorsque ton étoile est volée quelque part, ou lorsque ton étoile est utilisée quelque part, tu ne seras pas en train de vivre la vie qui a été destinée pour toi. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Tu seras en train de vivre le contraire de ce qui était destiné pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a d'autres personnes qui peuvent dire, je n'ai ni argent. C'est comme ça que Jésus était né pas dans un hôpital plus luxueux. Jésus était né à la ferme, là il y avait les vaches, là où on élevait comme les animaux. Mais bizarrement, une personne qui est née là-bas, mais les mages de l'Orient, ils viennent pour adorer cette personne. Et le roi Hérode, qui était vraiment dans le luxe, qui ne manquait rien, qui avait l'autorité en ce temps-là, lorsqu'il a pris la nouvelle, il était triste et il était dans la crainte pour savoir quelle était cette étoile qui vient de naître, qui vient de briller. Or, dans le monde spirituel, Dieu envoie tout un... Voilà, je vais aller encore rapidement, je vais t'éclaircir. Or, dans le monde spirituel, une étoile représente un esprit que Dieu envoie. Et dans le plein divin de Dieu et dans le monde céleste, il y a des étoiles que Dieu prépare spécialement pour une mission quelconque. Il y a des étoiles que Dieu envoie pour tel but. Il y a des étoiles comme ça, comme ça, comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir un enfant même ici. Lorsque cet enfant a une grande destinée, une grande étoile, même à sa naissance, il y aura des signes. Même à sa grossesse, il y aura des signes.
C'est parce que ce n'est pas malgré que l'enfant n'est pas encore là, on voit déjà l'étoile. Parce que dans le monde spirituel, lorsque Dieu veut envoyer un esprit ou Dieu veut envoyer encore une étoile, si on peut le dire, Dieu le présente d'abord dans le monde physique, afin que le monde physique puisse déjà connaître cette étoile qui sera en train de venir. Parce que si tu es dans le monde spirituel, pour rentrer dans le monde physique, il doit avoir ce qu'on appelle un contact ou un point de contact qu'on appelle par exemple un hôtel. Amen. Je suis en train d'introduire juste mon message pour te faire comprendre le message de ce soir. Parce que d'autres personnes, lorsque nous parlons de l'étoile, c'est un terme qui est général, qu'il faudrait bien que je commence avec l'enseignement afin que tu comprennes. Parce que si je vais rapidement, tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi, pour qu'un esprit puisse avoir accès au monde physique, il doit avoir un hôtel. Et un hôtel, c'est un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Ça peut être cette chair, ça peut être... Il suffit que ça soit quelque chose qui est du physique, qui rentrera en contact avec l'esprit, et l'esprit peut se réincarner dans lui. Voilà pourquoi notre corps souvent est destiné comme un hôtel, parce que 1 Corinthiens 6,19 nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, pour que Dieu puisse envoyer une étoile ici, il faudrait qu'il puisse aussi présenter, parce que Dieu est un Dieu des principes et des lois. Or, lui-même, il est le maître des lois, il ne peut pas voler les lois qu'il établit. Voilà pourquoi il doit passer par la normalité des choses. Pour qu'une étoile puisse venir, on doit d'abord présenter une étoile. Amen. On doit d'abord présenter une étoile. Voilà pourquoi aujourd'hui dans ce séminaire, je bénis le Seigneur pour ce séminaire parce qu'on nous parle de récupérer nos étoiles. On n'a pas dit de récupérer l'étoile d'une autre personne, mais on parle de récupérer ton étoile. Lorsqu'on parle de récupérer ton étoile aussi, c'est aussi une façon de récupérer ta vie. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent des questions. Je prie, malgré que je prie, comment est-ce que mon étoile peut bloquer? Ça ne veut pas dire que malgré que tu pries, qu'on ne peut pas bloquer ton étoile. Ça ne veut pas dire malgré que tu pries que ton étoile ne peut pas être combattue. Si Jésus qui priait, son étoile était combattue à plus forte raison que toi et moi. Mais lorsque nous venons dans ce monde, une étoile qui éclaire est toujours la cible pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nos étoiles ont été beaucoup combattues dans nos familles, dans le quartier, dans tous les lieux qu'on a mis des pieds, on a combattu nos étoiles. Je bénis le Seigneur pour ce programme, parce que dans ce programme, nous venons pour récupérer nos étoiles qui ont été bloquées. Je ne sais pas à qui je parle. J'étais en train de dire, dans ce programme, nous venons pour récupérer nos étoiles. Je ne sais pas là où on avait laissé ton étoile. Si c'était dans ton village natal, si c'était dans ton village ou dans ton quartier que tu as grandi, dans la maison familiale, mais je lève ma main droite et que je déclare au nom de Jésus-Christ, ce soir, nous serons en train de récupérer les étoiles, parce que notre Dieu était aussi un Dieu de récupération. Il n'est pas seulement le nom de la tribu de Juda, mais dans Joël 2,25, il se présente comme un Dieu de récupération, un Dieu qui restitue. La Bible est en train de me dire dans Joël 2,25 je remplacerai les années que la sauterelle a volées dans ta vie. Je suis en train de dire dans une personne, peu importe les retards que l'ennemi a causé dans ta vie à cause de ton étoile qui t'avait caché, je déclare et je déclare ce soir, le Seigneur sera en train de te restituer. Je ne sais pas à qui je parle. Après avoir récupéré ton étoile, tu seras en train de rattraper les années perdues. Je ne sais pas à qui je parle. Après avoir récupéré ton étoile, tu seras en train d'inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Si tu étais célibataire, tu seras marié. Si tu étais chômeur, tu seras travailleur. Si tu étais illettré, tu seras une personne de valeur. Si tu étais minimisé, tu auras maintenant de la considération. Si tu étais devenu déjà un peu flou, mais grâce à la récupération de ton étoile, tu seras en train de devenir clair. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si c'est professeur pour toi. Si c'est professeur pour toi, dis amen et que j'avance. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? J'étais en train de dire, si cette